Salut tout le monde, c'est Kali et Luna de la chronique des Kali et on revient aujourd'hui pour vous faire une petite démonstration, un petit tuto coiffure concernant la couronne de tresse. Voilà, petite coiffure super simple. Bon, désolée, Luna s'excuse d'avance, elle n'a pas pu le faire. Voilà, ses cheveux ne sont pas encore assez longs. Mais comme elle ne me quitte pas une seule semaine, voilà, elle m'empêche totalement de vivre. Il faut le savoir, ce chat est un pot de colle. Donc voilà, je ne peux pas faire la vidéo sans Luna. Sinon, elle miaule désespérément derrière la porte et on n'entend qu'elle. Voilà, donc Luna est un peu le centre du monde. Bon, c'est un peu l'égérie de cette chaîne YouTube. Alors, une petite couronne de tresse, le tuto super simple, la petite coiffure super simple 2 minutes qui fait son petit effet et qui est voilà, portable en toute occasion. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur le côté et derrière. Donc voilà, l'avantage quand on a les cheveux très longs comme moi, c'est que la tresse fait tout le tour du crâne et donc du coup c'est plus joli que des petits trous. Parce que la tresse ne fait pas tout le tour quoi. Alors je vais défaire pour vous montrer, parce que je vais pas passer 15 minutes à vous montrer étape par étape comment faire une tresse à 3 brins, je pense que tout le monde sait faire. Voilà, désespérément, si vous ne savez pas faire une tresse à 3 brins, je vous invite à apprendre, c'est très simple. Alors, mes cheveux se sont enneûtés derrière, non, si, il reste une pince plate. C'est pour ça. 2 pinces plates même. Voilà. Alors, vous pouvez soit séparer votre chevelure en deux, faire vos 2 tresses tout simplement et les entourer. Le seul souci c'est que derrière en fait on va quand même voir l'arrêt de séparation des cheveux et moi je trouve pas ça très joli. Maintenant voilà, chacun fait bien comme il veut. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait simplement une demi-queue de cheval. J'ai sorti des petites mèches un peu comme ça pour que ça fasse fouillis, que ce soit pas trop strict et trop lisse à l'arrière. Ensuite j'ai séparé mes cheveux en 2 et je les ai tressés. Voilà, je préfère faire comme ça parce que l'arrêt qui traverse derrière, qui fait un peu fouillis avec les épingles, je suis pas très fan. Maintenant chacun fait bien comme il veut. Alors ensuite pour enrouler ses cheveux, soit vous les enroulez les 2, alors après vous pouvez jouer aussi, hein, les mettre un peu plus près du crâne, un peu plus en arrière, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien quand ça fait un bandeau et que c'est voilà, c'est à peu près ici. C'est pareil, vous pouvez crêper l'arrière un peu, hein, si vous avez envie que ça fasse un peu un truc un peu, voilà, un peu plus relevé derrière, c'est vous qui voyez. Donc soit on place ses tresses, hop, comme ça, et puis comme ça, et ensuite on épingle. On épingle tresse par tresse, hein. Mais moi je vais épingler les 2 là comme ça pour vous montrer un peu ce que ça donne. C'est joli. Le truc c'est que voilà, une fois qu'on a épinglé ici, ça fait plus fin quoi. Les tresses sont plus fines forcément puisque c'est aux pointes. Alors moins que vous ayez exactement la même masse entre la racine et la pointe. Moi j'ai les cheveux un peu dégradés en bas donc c'est pas le cas. Donc vous faites ça et puis vous posez votre petite pince à cheveux ou votre bijou. Moi je fais ça pour cacher quand même un petit peu l'élastique et puis pour que ça donne du peps à la coiffure, sinon je trouve que c'est un peu fade. Mais bon, en coiffure je suis un peu pénible. Soit, décidément j'aurais pas dû mettre ces boucles d'oreilles parce que ça fait 2 fois que je me prends les cheveux dedans. Soit ce qu'on peut faire c'est en placer une. Donc moi voilà, ça fait tout le tour, hein, mais ma petite mèche arrive ici. Ensuite, on épingle. Moi j'en mets 2 pour être sûr que ça tienne correctement. Hop, Luna elle s'est couchée à mes pieds. Luna s'est cachée à mes pieds, pas Luna, elle s'est cachée. C'est pas très français. Et alors ensuite, on peut aussi, au lieu de la réentourer comme ceci, la faire partir en bas. Du coup ça tressera en bas et puis la faire passer par-dessus. Ça marche aussi très bien. Donc je mets mes petites épingles. Hop. Alors après, moi je vais pas sécuriser en haut là parce que
vais la refaire dans 10 secondes, donc voilà. Et après on met la petite pince pour cacher le petit élastique. Alors si vous voulez pas mettre d'élastique, on peut aussi mettre des pinces plates qui se croisent, hein. Ça marche aussi très bien, ça se voit un peu moins que l'élastique. Moi j'aime moins parce que ça a tendance à glisser au fil de la journée et comme mes journées sont assez longues, ça ne tiendra pas. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est super simple, hein. C'est la coiffure de minutes. Moi j'aime pas passer des heures à me coiffer, donc à un moment donné ça m'énerve, je m'arrache les cheveux et compagnie. Pas très patiente pour ça, donc voilà. Bon écoutez les filles, je vous remercie encore 1000 fois de m'envoyer vos mails, vos petits commentaires et tout, de vous abonner. C'est adorable. Luna et moi, Luna qui ne veut pas venir, hein, elle est partie bouder, voilà, comme elle n'est pas l'égérie de cette vidéo entre guillemets. Elle est partie bouder. Bon, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie encore 1000 fois d'être là. J'espère que ces petits tutos coiffure vous plaisent ou tout du moins vous sont utiles. Je vous refais un cœur avec les doigts et ça c'est un clin d'œil à une lectrice qui m'a bien fait rire. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, salut les filles et garçons, ciao!